le Saint-Esprit nous a été donné pour refléter Dieu et pour opérer comme lui. Jésus est venu nous montrer ce que signifie faire les œuvres de Dieu. Guérir les cœurs brisés, remplir la terre de la connaissance de la parole de Dieu. Les propagandistes de Satan ont beau prendre des pancartes, faire du bruit, marcher en disant on ne veut pas d'une église. Écoute-moi, ils vont fléchir les genoux. Bon, c'est vrai que beaucoup ne fléchiront pas parce qu'ils seront en enfer. Mais ceux qui resteront sur la terre, tout le monde va se prosterner devant la mention du nom de Jésus. Tout le monde. Il n'y a personne qui va y échapper. Personne. Celui qui veut rester sur la terre là, va devoir prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Là, tu blagues. Moi, je suis content, je prosterne déjà, je dis Alléluia. Vous voyez, la raison pour laquelle il faut insister là-dessus, c'est parce qu'à force d'entendre ça, ça va finir par rentrer, et ça sera notre vécu. Dis Amen encore. Dis avec moi, c'est mon héritage. Tu vois, le Saint-Esprit n'est pas là pour décorer. Le Saint-Esprit est là pour être à la fois une garantie et un avant-goût, un taste, un flavor. Un avant-goût, goûter déjà ce qui va être manifesté avant. Mais on ne va pas attendre après la mort. On va commencer à goûter ça maintenant. Goûter quoi? Palper la réalité du surnaturel divin sur la terre. Un être humain qui marche à ciel ouvert. Tu es en train de tester un avant-goût du règne de Dieu sur la terre. Quand tes paroles sont puissantes auprès de chasser les démons, au point d'exposer les choses cachées, quand tes paroles sont puissantes auprès de faire taire les bruits démoniaques, les voix des démons qui tourmentent les gens, tu commandes et la voix se tait. Tu touches et la chose sèche à la racine. Ça, tu es en train d'expérimenter un avant-goût du surnaturel. Dis-moi Amen. Mais c'est ça, un avant-goût. Moi, je dis, Seigneur, je ne vais pas quitter la terre là sans avoir expérimenté la réalité de la vie nouvelle. Non. Moi, je crois à ça. Dis Amen. Waouh. Une vie où tes semences et tes offrandes provoquent des percées financières surnaturelles. Au point que Dieu te fait prospérer sans transpiration, sans tourment pour t'enrichir. Parce que dans Proverbe 23, il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Mais ça ne veut pas dire ne sois pas riche. Ça veut dire ne cogite pas de 7h à 23h le soir. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de servir Dieu, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Tu es là, l'argent, le loyer, l'argent. Ça, tu es en train de te tourmenter. Je crois en une dimension où tu ne te tourmentes pas pour t'enrichir, mais tu t'enrichis quand même. La Bible dit dans Psaume 127, au verset 2, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Saint-Esprit n'est pas dans ta vie ou dans ma vie juste pour être comme un meuble. Non, il est le commandant en chef. Mais quand tu es rempli et conduit, tu vas prier 1 heure, 2 heures sans difficulté. Et tu seras toute la journée en train de prier en langue. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là où tu te sentais faible, tu te sentais parfois intimidé, parfois devant certaines situations, tu vois parfois devant certaines adversités, tu semblais prendre des coups. Là, soudainement, tu vas voir que ton homme intérieur devient tellement fort qu'il devient impossible de t'intimider. Impossible de t'effrayer. Pour que le Saint-Esprit te remplisse, tu dois lui demander tous les jours, remplis-moi. Il ne te remplit pas automatiquement. Le Saint-Esprit ne force pas. Les démons, ils remplissent, même quand tu n'as pas demandé. L'esprit d'amertume, l'esprit de colère dit plus de colère. Jusqu'au jour où on vient t'expliquer qu'en fait, tu n'es pas obligé de subir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en toi qui est capable de briser l'emprise de cette puissance qui s'attache, qui retient ton âme. Une force intérieure retient et emprisonne ton âme. Ton âme est comme dans une prison. Il y a une puissance appelée hyper, méga puissance
qui est capable de casser la puissance qui tient ton âme et de libérer ton âme. Ça, c'est ton héritage. Dis-moi amen. Avant, quand ton âme était oppressée, tu étais obligé de faire comme les Adam, c'est-à-dire d'aller voir un psy pour soigner. Jésus ne soigne pas l'âme, il guérit l'âme. Il restaure, il n'améliore pas. Il transforme le système de pensée. Il renouvelle complètement. Dis-moi amen. Cette puissance est en toi, elle est dans ton esprit. Il faut juste qu'elle s'exprime à l'intérieur. Il dit, ma soeur, comment va ton âme? Elle dit, ça va, j'ai fait une cure d'âme. Il dit, tu as fait quoi? Donc ton âme va bien parce que tu as fait une cure d'âme? Quelle séduction! Mais tu n'as pas compris la cure d'âme. La cure d'âme, là, elle fait allusion à l'entretien. Donc, parce que j'ai eu un entretien avec le pasteur Jacques, donc mon âme va bien. Il dit, mais non, l'entretien permet de déceler ce qui ne va pas. Quand il y a l'amertume, la cure d'âme, ce n'est pas l'entretien. La cure d'âme commence, si tu veux, avec l'entretien. Mais en fait, ça ne commence même pas. Ça commence que le Saint-Esprit te parle déjà. Quand il te dit aime, arrête de parler. Arrête, pas aime. Quand il te dit arrête de critiquer. Quand il te dit va demander pardon aux gens à qui tu as fait du mal, aux gens que tu as critiqués. Va leur dire, je demande pardon. Quand tu vas et tu dis, je te demande pardon, je t'ai critiqué, tu es en train de faire la cure d'âme. C'est ça la cure d'âme. La cure d'âme, ce n'est pas un entretien. La cure d'âme, ce sont des instructions de Jésus auxquelles tu obéis. Quand il te dit sème, tu sèmes. Quand il te dit honore, tu honores. Tu ne dis pas, oui, mais quand j'étais enfant, elle m'a fait tellement de mal. J'ai dit, c'est ta mère. Le Saint-Esprit dit, c'est ta mère, c'est ton père. On ne maudit pas son père ou sa mère. On honore, donne révérence, respect à ton père ou à ta mère. Quand tu fais ça, tu es en train de faire la cure d'âme. Tu ne peux pas résister au diable quand tu ne te soumets pas à Dieu. Tu perds ton temps. Les rebelles ne peuvent pas lutter contre les démons. Les indépendantistes, les gens qui ont l'esprit d'indépendance. Moi, je fais ce que je veux. Je ne rends compte à personne. Je ne suis soumis à personne. N'essaie pas, je t'en supplie, de chasser un démon. Il ne sortira pas. Un démon ne t'obéira pas quand toi tu n'obéis pas. Un démon ne se soumettra pas à toi quand toi tu n'es pas soumis. Jamais. Jamais. C'est ça le problème. Il prie. Sors. Oui, mais tu es soumis à qui? Tu as une église? Non. Tu as une église? Oui. Tu es soumis? Tu sers? Est-ce que tu as un esprit d'humilité ou est-ce que tu as un esprit de rébellion? Moi, je fais ce que je veux. Ne chasse pas un démon, il sort. De toute façon, tu perds ton temps, il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais tu ne peux pas te soumettre à Dieu sans te soumettre aux autorités que Dieu a établies. Donc, comme tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton frère et ta soeur que tu vois. De la même manière, tu ne peux pas me dire, moi, il y a des gens qui disent, moi, je ne me soumets qu'à Jésus. Espèce d'entubeur. Je ne me soumets qu'à Jésus. Tu ne vois pas Jésus, tu te soumets à lui. Mais les gens que Jésus a établis, tu leur dis, hé, casse-toi toi, j'ai rien à te dire, je te dois rien. Wow! C'est un esprit de rébellion. Comment un esprit de rébellion va chasser un rebelle? Comment, un rebelle va chasser un esprit de rébellion? Mais non, vous allez cohabiter. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Mais ceux qui savent qu'en eux, même s'ils sont harcelés, en eux, il y a une capacité divine à résister, ils vont résister. Dis-moi amen. Quand cet esprit de mari de nuit, cet esprit d'impureté, d'impudicité vient te harceler la nuit dans ton sommeil et que tu ne veux pas, tu te réveilles, tu es en colère parce que le drap est mouillé, parce que tu sens il y a des présences que tu n'aimes pas et que tu en as horreur et que quand tu dis je sors de ma vie et que tu vois qu'il ne veut pas céder, c'est à toi de résister. Tu ne t'inquiètes pas, tu dis écoute-moi bien. Tu n'as pas compris quand je parlais en français. Alors je vais parler en langue. Les démons sont paniqués. Ils disent qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je vais maintenant te dire en français ce que j'étais en train de dire. Je répète, je déclare et je décrète que tu perds ton temps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te résiste. Je ne cède pas. C'est toi qui vas fuir. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Ça serait tellement simple si Seigneur, tu agissais maintenant. Tu ne comprends pas. Jésus ne peut pas venir combattre Satan pour toi. Dieu ne peut pas combattre Satan pour toi. Si Dieu combat Satan, le combat n'est pas équitable. Comment un créateur peut combattre contre une créature?
Il ne peut pas. Il se dégrade, il se diminue. Voilà pourquoi quand il fallait combattre Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu a dû prendre une enveloppe terrestre. Parce qu'il fallait que ce soit un homme qui mate Satan. Le dernier Adam qui mate Satan. C'est pas Dieu. Dis-moi, Satan dit, c'est pas juste, c'est pas équitable. Moi j'ai pris ça à un homme appelé Adam. Je dis d'accord, je vais passer par un homme. 100% homme, pas Dieu, 100% homme. Avant de descendre, il a enlevé son omniprésence, il a enlevé son omnipotence, il a enlevé son omniscience. Il a apparu comme un simple homme. Il dit maintenant on va y aller. Dis-moi amen. Il dit je ne peux pas. Je suis obligé de rester caché en toi. Si je viens, c'est pas équitable. Il faut que j'agisse par l'homme. C'est un homme qui a attaqué Adam. C'est Satan a attaqué un homme. Il faut que ce soit un homme qui lui résiste. Alors qu'est-ce qui vient? Il habite en toi. Mais le problème, c'est qu'il est limité par ta foi, par tes émotions, tes sentiments, tes craintes, tes peurs. Il s'ajuste en toi. Mais il ne peut pas faire au-delà de ce que toi, tu crois. C'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 3, oh, verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais le problème, c'est que c'est par la puissance qui agit en nous. Quand cette puissance arrive en toi, et qu'elle voit la peur, et qu'elle voit la crainte, et qu'elle voit le doute, la puissance diminue. Mais quand elle voit la foi, elle voit l'assurance, elle voit l'audace, elle dit d'accord, je peux me déployer. Vers la fin de son parcours terrestre, après avoir transmis ses lois, sa parole à ses disciples, c'est là maintenant qu'il va leur révéler le vrai travail qu'il a en réserve pour eux. Et c'est là maintenant qu'il va leur dire, allez vers toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et quand vous allez maintenant démontrer en quoi consiste cette vie nouvelle. Il m'a dit, il fallait d'abord que ce peuple vive lui-même une vie nouvelle avant d'aller annoncer aux autres nations que Jésus est venu donner également une vie nouvelle. Une vie qui commence maintenant et qui continue dans l'éternité. Mais elle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant et elle continue après. C'est ça l'héritage. Voilà pourquoi il a parlé d'abord d'héritage. Pourquoi? Parce que si le peuple ne prend pas l'héritage, comment va-t-il aller annoncer aux gens qu'il y a un héritage? Comment peux-tu aller efficacement déloger les démons qui oppressent les gens si toi-même tu es encore oppressé et tourmenté par toutes sortes de démons avec lesquels tu cohabites? Comment? Comment peux-tu efficacement? C'est pour ça que je mets le mot efficacement. Parce que tu peux essayer, mais ça ne sera pas efficace. Ça ne sera pas crédible. Comment peux-tu aller guérir les cœurs brisés? Tu es dans le rejet. Tu vas dire aux gens qui sont rejetés, Dieu vous aime. Parce que c'est ça qu'on fait. Jésus vous a accepté. Et vous aussi? Oh non, non. Jésus, c'est vrai. Mais mon père m'a abandonné. On dit, oh bon, pleurons ensemble. Mais tu n'es pas crédible. Voilà pourquoi il faut que toi tu sois. Aller annoncer, aller faire le travail nécessite d'avoir des arguments. Nécessite d'avoir une histoire à raconter. Nécessite d'avoir des témoignages à donner. Ce sont les témoignages qui triomphent de Satan. Ils l'ont vaincu par le sang et par les témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, c'est compliqué. C'est parce qu'il n'y a pas de témoignage. Quand on est là, on dit aux gens, ben moi je t'ai dit, tu ne crois pas, tant pis pour toi. Hein? Ben écoute, tu ne veux pas croire. Oui, mais donne-moi envie de croire. J'ai une histoire à te raconter. J'ai été confronté à ça. Voilà ce qu'il a fait. Quand j'ai obéi, je l'ai reçu. Il m'a dit, suis mes instructions. Il m'a dit, pardonne. J'ai pardonné. Soudainement, j'ai vu les choses recommencer à fleurir dans ma vie. Ah bon? Tu veux dire que quand tu as pardonné, tu as vu des changements? Oui, les choses qui étaient bloquées dans ma vie ont commencé à se débloquer. Les grâces qui étaient suspendues ont commencé à être décrochées dans ma vie. Waouh! C'est vrai ça? Ah bah si c'est ça, comment on fait pour pardonner? C'est simple, je vais te dire. Va voir les personnes, toi aussi, contre qui tu étais en colère. Demande-leur pardon d'avoir été en colère contre elles. Ah non mais j'ai du mal là. T'es sûr que ça marche? Ça marche. Et si tu veux le dire aux nations, il faut le dire aux nations en leur disant, dans ma vie, j'ai respecté la loi de l'honneur.
j'ai honoré mon père. J'étais fâché contre lui. J'étais fâché contre ma mère. Quand j'ai honoré mon père, j'ai honoré les pasteurs. J'ai toujours eu du respect. Je ne les ai pas critiqués. Non, j'ai arrêté de faire ça. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte, ma santé a commencé à s'améliorer. Ma santé, j'ai recouvert la santé. Et en plus, tu sais, depuis que j'honore mon père, je sens une espèce de joie, de félicité. C'est normal. La Bible dit, afin que tu sois heureux et que tu prospères. Dis-moi amen. Le bonheur ne dépend pas du travail ni des médicaments. Le bonheur dépend de la capacité. Quand tu honores, il y a quelque chose que tu vas ressentir au-dedans de toi. C'est une parole de Dieu. Elle est certaine. La fidélité. Mais pour enseigner ça, il faut que toi-même tu aies été fidèle déjà dans ce qui était dans les petites choses. Il faut que tu sois capable d'attester que toi-même tu as été fidèle et que par ta fidélité, tu as vu comment Dieu t'a élevé. Sans manipulation, sans attirer l'attention des autorités, sans dire faites attention à moi, juste en étant fidèle. Je te garantis que juste en prenant avec soin ce qui t'a été confié, en étant diligent, tôt ou tard, quelqu'un parlera de toi, quelqu'un te recommandera. Parce qu'un homme fidèle, qui le trouvera? On cherche les hommes fidèles. Es-tu, toi, un message d'une personne que Dieu a commencé à élever à cause uniquement de ta fidélité? Pas avec la tentative comme le monde de dire poussez-vous, je vais attirer l'attention, mais non, en restant caché dans ton coin. Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce qu'on est venu te solliciter? Est-ce qu'on t'appelle de partout en disant est-ce que c'est vous qu'on veut? Enseigner les nations. On peut briser le joug de la galère. Je te dis. Comment? Il dit d'abord donner. Et il vous sera donné. Nous, on dit non, j'attends. Quand tu vas donner, je donnerai. Il dit, c'est pas comme ça la loi. Il dit, donnez et vous sera donné. On versera de votre sein une bonne mesure. Serré, secoué, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors dis-moi, tu vas aller enseigner quoi aux nations? Tu l'as fait ça? Est-ce qu'il t'est arrivé de semer des semences qui font tellement mal dans le royaume? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de semer des offrandes sacrificielles dans le royaume de Dieu? Des semences qui te font tellement mal que tu as envie de pleurer. Peut-être pas physiquement, mais tu sens que ça fait mal. Parce que quand tu vois ce que tu aurais pu faire avec ça, quand tu donnes à Dieu, tu as mal. Selon qu'il est écrit dans Psaume 126, versets 5 à 6, 126, Psaume 126. Tu connais ce genre de semences-là, où c'est écrit, ceux qui sèment avec l'âme. On ne parle pas des centimes, on ne parle pas des petits billets, mon gars. On dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, parce qu'il y a des semences quand tu portes, même si physiquement tu ne pleures pas, ton âme pleure et dit, la chair te dit, ne fais pas ça, pas 10 000 euros, pas 100 000 euros, non, ne t'engage pas pour un montant comme ça. Tu dis, je crois que Dieu donne de la semence au semeur quand même. Une voix te dit à l'intérieur, pas ce genre de semence, ça c'est trop dangereux, si tu donnes ça, on va mourir, on n'aura plus rien à manger, mais tu pleures, mais tu te dis, j'ai besoin d'enfanter un futur. Et pour enfanter ce futur, il faut que je laisse partir quelque chose qui est en moi afin de provoquer une moisson dont j'ai besoin. Isaac a entendu et il a obéi, il a semé. La récolte là a créé tout le reste de son histoire. Il y a des récoltes exceptionnelles qui ne sont le résultat que de semences exceptionnelles. J'ai découvert des niveaux de récolte qui bouleversent le cours de toute une vie. Et qui te font entrer dans une dimension. Mais dis-moi, avant d'aller annoncer ça aux nations, tu as une histoire comme ça, toi? Parce que pour aller enseigner les nations, à observer ce que je vous ai prescrit, il faut déjà que toi-même, tu sois un témoin vivant qui peut dire à quelqu'un, je vais te dire une chose. J'ai une histoire à te raconter. Non, Dieu est trop fort. En bon, Dieu, oh mon gars. Quand la Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne, mon gars, je sais de quoi je parle. En bon, dis-moi, exhorte-moi, petit frère, petite sœur. Écoute-moi, sois mon imitateur, comme je le suis de Christ. Je peux te démontrer, je peux te dire qu'il y a une dimension en Dieu où tu ne te tourmentes pas pour t'enrichir. Tu poses des actes, tu plantes des semences. Ces semences-là créent un tremblement de terre et t'apportent des moissons que tu as eues sans transpirer de 7h à 21h. Je dis que ça sera ton partage au nom de Jésus. Donc, on peut avoir une vie qui est complètement retournée comme ça, dans tous les domaines. Spirituel, conjugal, économique.
Dans mon âme. Oui, c'est possible. C'est l'héritage. C'est l'héritage. L'héritage fait de toi un témoin, une personne qui apporte des preuves vivantes de ce qu'une vie nouvelle est possible.